Si tu es béni et que tu dis Amen, tu réponds tout simplement qu'il en soit ainsi. Alors ce soir, je dis, vous êtes bénis au nom de Jésus. Je voudrais commencer par dire encore merci à notre pasteur, l'ange de l'église. C'est lui qui a reçu l'onction de nous conduire. Mais moi, j'ai reçu la grâce ce soir de parler de la part de Dieu, tout en me connectant à l'onction qu'il a reçue. Et le dimanche, j'étais en train de parler sur la foi d'Abraham. Et il y a quelque chose que je semblais comme si les gens n'ont pas compris. Avant d'aller plus loin ce soir, je voudrais revenir un tout petit peu pour nous dire que deux fois nous avons des gens dans notre vie qui sont comme des Abraham. Et que nous sommes comme des Lot. Lot, c'est une catégorie de personnes qui ne reconnaît pas la source de sa bénédiction. Parce que c'est Abraham qui a écouté Dieu. C'est Abraham qui a entendu Dieu. C'est à Dieu qu'Abraham a parlé. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Mais non pas à Lot. Mais quand Lot se connecte à Abraham, vous allez vous rendre compte que la grâce d'Abraham a béni aussi la vie de Lot. C'est comme nous ici à la cité des prières. Dieu a parlé à notre pasteur. C'est lui qui a écouté Dieu. C'est à lui que Dieu a fait des promesses. Alors nous, quand nous nous connectons à cette foi-là, et quand cette foi nous bénit, nous devons être reconnaissants. Dis-moi Amen. Si tu dis Amen, tu dis que tu es reconnaissant. Écoutez bien aimé, il y a quelqu'un qui m'a aidé à comprendre ce que je vous dis. C'est Laban. Alléluia. Amen. Lorsque Jacob est chez Laban, tout le travail que Jacob a fait chez Laban, ce n'est pas parce qu'il devait payer pour épouser les enfants de Laban. Mais Laban était en train de jouer une stratégie pour les garder avec lui. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Laban dit à Jacob que je suis par divination. J'ai consulté mes dieux. Et je me suis rendu compte que si je suis béni, c'est à cause de toi. Ça veut dire que c'est Dieu qui avait parlé avec Jacob. Jacob a cru en Dieu. Mais la bénédiction de Jacob a affecté même la famille de Laban. Et Laban n'était pas comme l'autre qui a oublié que si je suis béni, c'est à cause de Jacob. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une bénédiction attachée à la reconnaissance de l'appel de Dieu. Si vous avez un pasteur, un père que Dieu a élevé devant vous, laissez-moi vous dire des vérités spirituelles. Ne soyez pas de ceux-là qui les combattent. Moi, quand tu parles à mal de mon pasteur, même si c'est vrai, même si c'est faux, dès que tu commences à parler de lui, je me lève, je pars. Écoutez bien aimé, j'ouvre une parenthèse. L'onction d'un homme de Dieu, on ne joue pas avec. Pourquoi? Parce que c'est une onction qui est très dangereuse. Cette onction-là lui a été donnée pour un travail. Alors, mépriser un homme de Dieu, parler en mal d'un homme de Dieu, critiquer un homme de Dieu,
calomniez un homme de Dieu, quand son onction s'élève pour vous frapper, quand cette onction-là vient te frapper, elle ne demande pas ta permission. Ça ne demande pas à l'homme de Dieu. Lui ne peut pas vouloir te faire du mal. Mais l'ange qui est connecté à sa vocation, il peut te faire du mal. Souvenez-vous de Moïse. Aaron, c'est son frère biologique. Marie, c'est sa sœur biologique. Mais quand ils ont osé critiquer leur petit frère, Moïse n'a rien dit. Mais l'onction qui était sur Moïse les a repérés. Directement frappé de lèpre. Il y a certaines choses qu'on ne gagne pas dans l'église. Parce que nous avons une bouche qui critique notre pasteur. On ne connaît pas la foi qu'il a reçue pour se connecter. Mais on veut commencer à critiquer. Ce soir, ma prière est levée de mon cœur. Et que vous soyez de ceux-là qui reconnaissent la source de votre bénédiction. Que tu sois de ceux-là qui, quand tu t'élèves, tu parles en bien de ton pasteur. Tu parles en bien des serviteurs de ton église. Je vous pose une question simple et j'avance. Qui a déjà mis le profil de son pasteur sur son statut WhatsApp, sur son profil WhatsApp? C'est entre nous. Qui a déjà posté mon profil, je mets mon pasteur. Qui? Alléluia. Amen. C'est comme si vous avez honte de votre pasteur. Ou bien c'est comme si vous êtes de ceux-là qui critiquent votre pasteur. Tu te dis, si je les poste, c'est avec qui je les critique. Ils vont dire, moutongo finga poster au na profil na yo. Ceux avec qui tu critiques, ils vont dire, mais comment la personne que tu critiques, tu es en train de mettre sa photo sur ton profil. Pasteur Junior. Pasteur Junior. Pasteur Junior. Pasteur Junior. Voyez les enfants de Dieu qui sont en celui. Après culte, landela ba numéro na bango na WhatsApp. Après culte, il faut que tu suives un peu leur numéro sur WhatsApp. Ba affiché quand même. Il t'affiche au moins. Quelqu'un t'appelle sur WhatsApp et que tu vois ton image. Soyez fiers de vos pasteurs. Je vous dis, je suis un témoignage de la grâce d'un homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Mais je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Je crois que Dieu veut bénir la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Écoutez, les jours où je devais voyager, c'était en 2019. Je pars voir mon pasteur à 19h pour lui dire que je pars demain très tôt le matin. Il m'a gardé chez lui jusqu'à 4h. Il ne priait pas pour moi. Il était assis sur le capot de son véhicule. Et moi j'étais assis dans la pelouse. Il ne faisait que parler. À un moment il reste sur son téléphone. Après, il me pose une question. Sa femme est sortie. Il dit, tu ne peux pas entrer te reposer. Et il a dit quelque chose. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu parmi mes fils. Parmi mes fils qui prend soin de moi comme ces garçons. Je peux vous montrer dans mon téléphone. J'ai les numéros des gens de la SNEL. Les numéros de gens de la Régie des eaux. Il habite ma campagne. Sur la même avenue que la parcelle de Papa Wemba. Place commerciale. Voilà. Soki kaka courant et katani. Dès que le courant est interrompu, il m'appelle, il me dit, Paulin, je pas le courant à la maison.
Je pars à la direction de la SNEL. Je pars chercher à ce qu'on renvoie le courant chez lui. Même si c'est la nuit, il n'y a pas des agents. J'entre dans le véhicule, je pars à l'église. Je prends les groupes électrogènes de l'église. Je viens, je mets l'électricité. S'il me dit qu'il n'y a pas de l'eau, je prends un 207. Je remplis de 50 bidons dedans. Je pars là où il y a de forage. Je puise de l'eau. Je viens, je l'amène à la maison. Des fois, il me dit, montre-moi ton porte-monnaie. Je vais sortir, je lui donne. Il regarde. Il prend le montant qu'il veut. Je ne dis rien. Et puis, il part avec. Mais quand il prend là, il peut me donner $3000. Mais il prend mon argent. Et moi, je suis content qu'il le fasse. Je suis content qu'il le fasse. Mais je vous dis la vérité. Il m'a dit une parole. Partout où tu arriveras, même si tu as trouvé des gens qui ont commencé avant toi, sois le premier. Alléluia. Amen. Quand il a dit, ça semblait comme une blague. Le pasteur Junior peut vous dire la vérité. Je n'ai pas un diplôme d'université. Je n'ai qu'un diplôme d'État. Mais j'ai travaillé sur une usine Talamai qui est sur l'entrée de BAT ici à Kingaboa. Comme directeur d'approvisionnement. Je n'ai pas fait l'économie. Je n'ai pas fait les sciences commerciales. Mais la parole de mon père m'a introduit pour être directeur d'approvisionnement. Et quand j'ai démissionné de ces postes-là, j'ai dit à part moi, personne ne travaillera dans cette entreprise. Comme directeur d'approvisionnement. J'ai démissionné depuis 2020. Jusqu'aujourd'hui, ça fait presque 5 ans. Ils n'ont pas un directeur d'approvisionnement. Et la responsable de l'usine, quand elle me voit, elle me dit toujours pasteur. Ton poste t'attend. Parce que j'ai appris à honorer un homme de Dieu. Je déclare sur celui qui honore le pasteur Junior que tu seras toujours le premier. Si j'ai reçu cette onction-là, là, écoute, tel que le péché est contagieux. Parce que Abraham a causé que Sarah a moissinaye. Il avait menti que Sarah était sa femme. Isaac a zongi a causé que Rebecca moissinaye. Sa sœur. Voilà. Isaac a fait la même chose. Il a menti que Rebecca était sa sœur. C'est aller du père au fils. De même qu'il y a la contamination du péché, je me connecte à l'appel de pasteur Junior pour vous contaminer la grâce d'être le premier au nom de Jésus. Écoutez, soyez les premiers dans votre environnement au nom de Jésus. La qualité de ton amen détermine la grâce que tu reçois. Je dis, sois le premier. Ah, ta manière de dire amen m'étonne beaucoup. Parce que toi tu ne dis pas amen. Je vois Joseph qui dit amen bien. Je dis à Joseph, pourquoi tu as dit amen? Il me répond en me disant que lorsqu'on établit l'arbre généalogique, on dit qu'Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Ça veut dire qu'on suit du père au fils. Mais quand on arrive à Jacob, on dit Jacob engendra Joseph. Mais je dis il y a faute de calcul. Parce que le premier-né de Jacob, ce n'est pas Joseph. Devant Joseph, il y a 10 grands frères. Mais comment on a sauté 10 personnes pour parler de Joseph? Parce qu'il était celui qui honorait son père. Et la Bible me dit que le père l'aimait beaucoup. C'est pourquoi on a sauté Ruben. On a sauté Simeon. On a sauté Judas. On a sauté tout ce que vous
connaissez, on dit Jacob engendra Joseph. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Si tu crois en cette grâce, la grâce d'être le premier, ça veut dire que quels que soient les sangs qui sont devant toi, quels que soient les gens qui sont devant toi, c'est possible que tu le dépasses et qu'on parle de toi. En fait, c'est ce que je dis à la cité de grâce ce soir. On sautera de gens devant toi, on parlera de toi. Quelqu'un sortira cherchant les gens, on énumérera tous ceux qui sont devant toi, on te pointera toi. Quelqu'un passera toutes les filles du quartier, il te cherchera toi. Si tu crois en cette grâce, que cette onction se manifeste dans ta vie. Nous parlons de la foi. Mais ce soir, j'enseigne sur la foi qui fait vivre. Alléluia. Amen. La foi qui fait vivre. Écoutez, nous sommes dans le livre d'Habakkuk. Je vais lire 3 textes de la Bible et nous allons parler de la foi qui fait vivre. Regarde d'abord la personne qui est à côté de toi. Dis-lui la foi qui fait vivre. Alléluia. Amen. Habakkuk chapitre 2. Je vais lire avec interprétation, le verset 2 jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris cette prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont les temps sont fixés. Avant de continuer ma lecture, laissez-moi faire une déclaration. S'il y a quelqu'un ce soir qui entend le son de ma voix et qui avait reçu une prophétie, qui avait reçu une promesse de Dieu, quelqu'un à qui on a parlé de Dieu, laissez-moi vous dire ce soir que Dieu m'a mandaté pour vous dire que cette prophétie-là a un temps fixé. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. Quand je lis ces textes, je comprends que quand Dieu parle, il accomplit aussi. Ce soir que Dieu accomplisse des prophéties au nom de Jésus. Il dit car c'est une prophétie dont les temps sont fixés. Elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Attends-la. Elle s'accomplira. Verset 4. Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 11. Je vais lire à partir du verset 38. La Bible dit ceci. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il a été promis. Je suis au verset 38. N'ont pas obtenu ce qu'il a été promis. Alléluia. Amen. On dit ils n'ont pas obtenu ce qui a été promis. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, on parle de la foi. C'est que lorsqu'il y a des promesses, Dieu fait que nous activons aussi notre foi. Quand vous lisez Romains chapitre 1, le verset 15 et le verset 17, on parle de la même chose. Écoutez, une fois on dit dans l'Ancien Testament
que le juste vivra par la foi. Et des fois, on le répète dans le Nouveau Testament que le juste vivra par la foi. Or, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, le juste lui vit par la foi. Ça veut dire que pour que le juste puisse vivre, il doit écouter la parole de Dieu. Parce que quand il écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu engendre la foi. Et quand il a la foi, cette foi-là lui fait vivre. Je dis à quelqu'un ce soir, ta foi va te faire vivre. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose qui est tellement indispensable. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans parler de la foi. Écoutez, c'est la foi que Jésus viendra même chercher lorsqu'il rentrera sur la terre. La Bible dit dans Matthieu, je crois 27, que lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Ça veut dire que c'est la foi que Jésus viendra encore même chercher sur la terre. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que si tu penses que tu es agréable à Dieu, tu dois nous montrer ta foi. Alléluia. Amen. Et la foi, comme le pasteur l'a dit ici, c'est le seul moyen qui nous aide à vivre dans la vie spirituelle. C'est du carburant pour un enfant de Dieu. La foi dont je me parle ici, je ne parle pas de la foi qui est dit dans Jean chapitre 3 le verset 16. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, c'est une foi qui est universelle. C'est la foi en l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. C'est que toute personne qui accepte Christ a cette foi-là. La foi en l'œuvre de Jésus. La foi que je suis maintenant enfant de Dieu. Je crois que tu allais dire Amen. Je ne sais pas si je parle aux enfants de Dieu. Le problème avec vous, c'est que vous êtes très conscient que vous êtes les enfants de votre Père. Tu n'es pas conscient que tu es enfant de Dieu. Si je te pose la question ici, de qui tu es fils ou fille? Le premier réflexe que tu vas montrer, tu vas me dire que non, je suis l'enfant de Kadima et de Mianda. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui a le reflet de dire que je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est conscient de notre paternité biologique. Paternité biologique. Mais cependant, non pas, il n'y a pas seulement la paternité biologique, mais aussi la paternité spirituelle. Ce n'est pas de cette foi-là que je parle. Alléluia. Amen. La foi dont je parle ici, c'est un moyen qui nous aide à vivre. C'est un moyen qui nous permet à accéder à certaines choses. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pas de la chose. Pas de la chose, mais des choses qu'on espère. La démonstration de celle qui est invisible. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu vit en ayant des choses qu'il veut voir. Mais dans cette attente de choses qu'il doit voir, les moyens qui lui aident à matérialiser ces choses, nous appelons ça la foi. Est-ce que tu peux dire la foi? La foi. Bien aimé,
c'est tellement important et capital. J'ai remarqué que la prière qui est faite sans la foi, c'est une prière qui a aussi des problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes cités de prières. Et ça, notre pasteur est bien placé pour nous les enseigner. Mais je vais essayer un peu de briefer. J'aime comment on a écrit. Et je suis très fier de ça. On a dit cité, c'est au singulier. Mais des prières, c'est au pluriel. Et l'apôtre dit à Ephésiens chapitre 6. Il dit faites toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de prières. Mais je vais essayer de citer quelques prières que nous devons faire, mais avec la foi. Dis-moi amen si tu m'entends. Dis-moi amen bien si tu es là. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais moi je cite au moins 4 ce soir. Parce que je suis sûr que le vendredi, il y aura un feu en ces lieux. Mais ce que nous allons vivre le vendredi, nous posons le base aujourd'hui. Dis-moi amen et j'avance. Il y a la première manière ou bien la première forme de prière. C'est la prière que nous adressons à Dieu. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 6, le chapitre 11, le verset 6 le dit bien. Il dit il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient d'abord, qu'ils aient d'abord la foi que Dieu existe, que Dieu est vrai et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais tu ne peux pas t'approcher de Dieu, faire une prière, parler à Dieu sans la foi, parce que c'est ta foi qui détermine ta rémunération. La Bible dit il faut croire qu'il existe. Ayez la foi que Dieu est là. Et parce que Dieu est là, il est le rémunérateur. Il est celui qui donne. Il est celui qui bénit. Il est celui qui soutient tous ceux qui le cherchent. Je lève ma main ce soir. Je déclare sur quelqu'un. Parce que tu crois qu'en ces lieux il y a Dieu. Toutes les fois où tu es venu le chercher, que le Dieu des cités de prière te rémunère. Je dis que Dieu te rémunère. Ta manière de dire amen m'étonne beaucoup. Je ne parle pas à toi, mais je parle à ton voisin. Que le Dieu des cités de grâce puisse rémunérer tes prières. Amen. La deuxième sorte de prière, c'est la prière que nous trouvons dans Marc chapitre 11. C'est la prière que nous adressons à des créatures. C'est une prière qu'on adresse à une création. Jésus parle dans Marc, il dit à ses disciples que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. À un certain moment, bien-aimé, par la foi, il y a des prières que nous devons faire, pas nous adressant à Dieu, mais parlant à des situations. Parce que j'ai la foi. Cette montagne-là, Jésus dit à ses disciples, si vous ne doutez pas, la montagne va s'élever. Elle se jettera dans la mer. Je déclare sur la ville de Kinshasa. Je parle à l'environnement de ces quartiers. Je parle à la terre qui est dans ces lieux. Je parle au ciel qui couvre ces lieux. Que ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Bien aimé, toute prière n'est pas des prières qu'on adresse à Dieu. Il y a des prières qu'on adresse aux choses. Parce que toi tu n'as pas dit Amen. Je vois Josué qui dit Amen bien. J'ai dit Josué, pourquoi tu as dit Amen? Josué me dit que ce jour-là il était au front. Il était en train de détruire ses ennemis. Mais il se rend compte qu'il commence à faire sombre. Et ces gens risquent de s'échapper. Josué n'a pas demandé à Dieu d'arrêter le soleil. Josué ne s'est pas adressé à Dieu. Josué n'a pas cherché le Saint-Esprit. Mais Josué a regardé la création. Il a regardé le soleil. Il a dit soleil, arrête-toi. La Bible me dit que ce fut pour la première fois que Dieu ait entendu la voix d'un homme. Écoute, quand tu parles aux choses, même Dieu t'entend. Et le soleil s'est arrêté. Que toute chose qui était comme obstacle devant toi, je dis que si on avait pris ton dossier, on a mis ça en dessous du tiroir, je déclare que ce dossier-là remonte au nom de Jésus. Je dis que ce dossier-là remonte au nom de Jésus. Je parle à ce dossier-là qu'il soit signé au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, et que tu es en train de faire le commerce, je parle à ton commerce maintenant. S'il y a quelqu'un qui fait du commerce, peut-être tu entreprends d'une manière ou d'une autre, ce soir par la foi, je déclare la réussite dans tes entreprises, la réussite dans ton commerce, la réussite dans ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il y a des prières que nous devons adresser à des choses. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz. Ah, ta manière de me regarder m'étonne beaucoup. Écoutez, Élie me dit Amen bien. Je dis à Élie, pourquoi tu as dit Amen? Élie me dit ce jour-là, parce que je voulais ramener le peuple à Dieu et que Israël était têtu. Je me suis décidé de le punir autrement. Élie a regardé le ciel. Il a dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de rosée. Sinon à ma parole, je parle au ciel. Je dis au ciel, ferme-toi. Ne laisse pas tomber même pas une goutte. La Bible me dit il y a eu sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Selon la parole de l'homme de Dieu. Mais quand tu parles, quand tu pries, parle à des choses. Par la foi, ça va exécuter. Il y a des fois, j'arrive à l'arrêt. Je pars mon taxi, je pars mon véhicule. Je dois attendre un taxi. Mais je dois aller prêcher. Et je ne vois pas de taxi. J'ai besoin d'un taxi express. Et les taxis n'arrivent pas. Vous savez ce que je fais? Je commence à parler. Je dois aller parler de Jésus. Alors les esprits de Kinshasa, la ville de Kinshasa, écoute-moi. Fais ton GPS. Fais ton map. J'ai besoin d'un taxi dans 15 minutes. Écoutez bien aimé, ça marche. Un véhicule privé. Bonjour papa. Vous partez dans cette direction? Non, moi je pars à Lingwala. Ah, et d'ailleurs ça tombe bien, c'est là où je pars aussi. Est-ce que vous pouvez entrer comme ça? Je vous dépose. Écoutez, quand vous parlez aux choses, ça marche. Je crois ce soir que ta foi va déplacer des montagnes. Quand toi tu parleras, des montagnes se déplaceront. Si tu dis Amen, que cette grâce te connecte, que ta vie se connecte à cette grâce. La deuxième des choses, la troisième des choses plutôt, il y a une prière que nous devons faire, pas nous adressant à Dieu, pas parlant à la création, mais on parle à des esprits. Hey. Ta manière de dire Amen m'étonne.
Quand vous lisez, je vous donne la référence. Quand vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 8, on parle du fou de Gadara. Écoutez, quand Jésus vient, l'homme voit Jésus, il vient. Et Jésus discerne qu'il est possédé. Jésus commence à parler. Et quand il parle, il ne dit pas je te délivre au nom de Jésus. Parce que lui-même il est la parole, il ne pouvait pas dire ça. Il n'a pas parlé au fou. Il a parlé aux esprits qui étaient dans le fou. Des fois, quand je vois les pasteurs faire le service de délivrance ici, je vois l'esprit l'orienter à détecter des esprits. Quand il parle, il ne s'adresse pas à toi, mais sa prière est convergée vers l'esprit qui te trouble. Mais quand vous priez par la foi et que vous savez qu'il y a des esprits qui vous troublent, ne faites pas de prière, Seigneur, protège-moi. Parle à ces esprits-là. Ils vont obéir. Un jour, j'ai prêché à Lemba. Et puis j'ai dit dans l'église, si vous connaissez des sorciers dans cette église, s'ils sont 50, dites-leur de venir m'ensorceler moi, chez moi à la maison. L'interprète prend la parole. Il dit, si vous connaissez les sorciers, 50, même s'ils sont 50, le pasteur dit de les envoyer chez lui. Et pas chez moi. Et c'est pas pasteur. C'est le pasteur. J'ai dit, frère, c'est quoi ton problème? Pasteur. Olobi ata DT 50. 50. Ah, t'es pasteur. Pasteur. J'ai dit, je reprends, tu interprètes. Il a refusé. Il a dit non, pasteur, 50. 50. Dans notre famille, ils ne sont qu'à 2 et nous souffrons comme pas possible. Imaginez un peu, à plus forte raison 50. Je le répète. Toi, un enfant de Dieu, tu dois être capable de t'élever et de terrasser les géants. Un jour, le pasteur Junior sera Lobat. Mais quand toi tu dors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé que tu dors, quelque chose t'arrive, tu essaies de crier Jésus, mais la voix sort petite? Est-ce que comme là yo? Non, est-ce que comme là yo? Non, est-ce que comme là nga? Na pasteur peut comme là yo. Bon, yo za tellement puissant que na nos ba tentation te. Bisoto za bato to ebi ke bitumbe ya ka me longa ka bisote. Amen. Le diable peut venir dans toute sa fureur. Je suis là. Parce que j'ai une parole qui me dit que 1000 tomberont à ta droite. Aïe, aïe, aïe. 10 000 tomberont à ton côté. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Écoutez, aucun esprit ne peut t'atteindre. Apprends à regarder à tes esprits. Tu lui dis, finis ta domination dans ma famille. Ozope sa pasteur Moussala Makasi chaque vendredi. Un grand travail au pasteur. Tu sors ici, l'esprit t'attend. Babengani ya azozelo na kwa azukutu na cigarette na yo mela cheka ba azela yo. Bimanga na cité de gaz kuna to sila na yo. Okomika na kwa ya azuyo. Yo kansaki nini po za ina pasteur Junior. Alokoti yo. Yo wanozo senga pardon. Là tu commences à demander pardon à un esprit. Azoloba PC. Pesa pumbweka na ndako. Juste un cacrela qui saute. Juste un chat qui miaule. Nyawa lekelie na lokolo. Asutuki, yoka. Toyaki mboka mboka. Nous sommes venus chacun de son coin. Là on a enterré mon nombril, tu ne le connais pas. Nous n'avons pas le même sang. Pasteur Junior. Tu termines de parler, tu prends ton téléphone. Pasteur Junior.
Je ne parviens pas à dormir. Le combat est très accru. Si tu as la foi que tu es un enfant de Dieu, lève-toi et commence à dire à ces démons-là, écoute, tu n'as pas le pouvoir d'entrer dans ma maison. Tu n'as pas le pouvoir d'entrer dans ma famille. Finis ton temps dans ma maison. Maintenant, allez, fais tes bagages. Quitte ma vie au nom de Jésus. Sors de ma maison au nom de Jésus. Si tu crois en cette parole, que ta foi soit capable de terrasser des démons. Que ta foi soit à mesure de toutes les œuvres de la sorcellerie. Un jour j'étais chez moi à Lubumbashi, je dormais. J'ai senti un vent comme si on a ouvert ma fenêtre. Et puis j'avais un programme de séminaire. J'entends un esprit méchant qui me dit, tu ne vas pas continuer à prêcher. Je vais te frapper de paralysie. Tu seras paralysé d'un côté. Et quand j'entends cette voix-là, écoutez, j'ouvre mes yeux. J'essaie de bouger ma main droite. Elle ne bouge pas. Je bouge mon pied. Le pied ne bouge pas. Et puis je lui dis, écoute, tu t'es trompé d'adresse. Comme tu as essayé, je vais répliquer. Écoutez, moi j'aime ce que Laurent Désiré avait fait un jour. Pendant qu'il y avait la guerre de Sassou et Lissouba à Brazza, les derbies de l'explosion sont tombés à Kinshasa. Au bord du fleuve là, la garde républicaine a alerté l'état-major. On a informé le président. Il a dit, ce n'est pas attendre de me mettez-moi les 40 trous une fois. Papa, bacha 40 kuna kancha chwana. Ils ont arrêté la guerre. Ils sont descendus à Kinshasa rapidement. Dit, papa, c'est la bisomboka. Papa, tu vas au Panzamboka na biso. Tu combattre contre eux. Vos bombes sont tombées chez moi. Général Denga Ebisi, pardon. Battez-vous, mais que ça se limite là-bas. Si ça arrive ici, écoute, si les démons viennent, je vais répliquer. Et quand tu répliques, on se met à 40 coups. Il va partir. Je lève ma main droite ce soir. Je dis que ta foi va terrasser des esprits. Si tu dis Amen, que tu terrasses des esprits. Il y a la prière qui s'adresse aux esprits. Ces jours-là, Saül est allé consulter un devant pour qu'on invite l'esprit de Samuel. Écoutez, il y a des prières qu'on n'adresse pas à Dieu. Tu ne parles pas à la montagne, mais tu regardes cet esprit-là. Quand tu découvres un esprit, écoutez, quand tu vois que la pauvreté est chronique, la Bible dit, je préfère que tu prospères à tous égards. Mais tu vois que la pauvreté est chronique. C'est un démon de la pauvreté qui est là. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a plus de choix. Quand tu lui donnes le foufou avec les feuilles de manioc, il mange. Il n'a pas de choix. Pourquoi? Il n'a plus de choix. Il devient omnivore. Dieu a créé chaque enfant de Dieu avec le libre arbitre de choisir. Mais ce démon-là, quand il te prend, il ne te donne plus la place de choisir. Même si on te donne une chemise, tu n'as pas le choix. Mais quand tu découvres ça, regarde à ces démons de la pauvreté. Écoute, fais maintenant tes bagages.
Allez, prends tes bagages. Tu dois quitter ma vie. Moi, je suis l'enfant du plus riche. Mon père est riche. Alors, quitte ma vie au nom de Jésus. Si tu crois, cela arrivera au nom de Jésus. Je dis que si tu crois, cela arrivera au nom de Jésus. La dernière qualité, la dernière forme de la prière, c'est une prière qu'on ne fait pas à Dieu. C'est une prière qu'on n'adresse pas aux esprits. C'est une prière qu'on n'adresse pas à la création. Mais c'est une prière qu'on s'adresse à soi-même. J'aime beaucoup cette prière. Il m'arrive de fois, je me sens que je suis faible. Je sens que je ne peux pas continuer ce séminaire. Mais en réalité, mon esprit est disposé. Mais ma chair devient faible. Vous savez ce que je fais? Je ne prends pas seulement quelque chose d'énergisant, mais je commence à me parler à moi-même. Paulin, tu es infatigable. Paulin, tu es infatigable. Toi, tu ne peux pas te lasser à servir Dieu. Toi, tu ne peux pas suivre les caprices de ton corps. Toi, quand tu te lèves, tu avances. Il est temps que tu te lèves maintenant. La manière dont tu me regardes, c'est que tu n'as pas compris. Quand vous lisez dans le livre de Lamentation, chapitre 3, le verset 12, c'est Jérémie qui parle. Il dit, lorsque je pense à la misère, lorsque je pense à ma souffrance, lorsque je pense à la trahison, quand je pense au poisson, à la traîtrise, à ceux qui me trahissent, à toutes les difficultés. Écoutez, Jérémie ne dit pas, voilà la prière que je veux faire à Dieu. Non, 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 il a dit ceci. Voici ce que je veux me dire à moi-même. Voici ce que je dirai à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Écoutez, bien-aimé, quand tu y as la foi, tu te parleras. Ta façon de dire Amen m'étonne. Je vois une fille qui dit Amen bien. Je lui dis pourquoi tu dis Amen. La Bible me dit que 12 ans, elle avait tout dilapidé. Elle avait tout perdu. Elle n'avait plus rien. Mais ces jours-là, il n'est plus allé chercher le médecin. Il n'est plus allé chercher sa famille. Il n'est plus allé chercher d'abord Jésus. Jésus vient en deuxième position. Mais la Bible me dit ceci. Elle s'est dit en elle-même que si je touche le pan de Jésus, qu'est-ce que tu te dis en toi-même pour atteindre certains objectifs? Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il est temps que tu te lèves. Quand tout le monde ne vient pas à l'église, toi tu dis moi j'avance. Paulin continue à aller à l'église. Paulin continue à prier. Quand tout le monde dit à la cité de grâce, tu es devenu monotone. Toi tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Je déclare ce soir, tout ce que tu te diras, cela se réalisera au nom de Jésus. Pasteur, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. On parle de récapite dans la Bible. Pendant que tout le monde construisait, tout le monde bâtissait, et ils se sont dit n'allons pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est ce que nos parents nous ont dit. Ils se disaient en eux-mêmes que nous ne pouvons pas construire. Ils se disaient en nous-mêmes que nous ne pouvons pas nous marier. Qu'est-ce que toi tu te dis? Ça arrive parce que c'est une prière que tu t'adresses. Quand toi tu te regardes, tu te vois comme Gédéon. Je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus pauvre de ma famille. Laissez-moi vous dire la vérité. J'aime vous parler de ma vie. Si Dieu veut te bénir, il ne tient pas compte de ton diplôme. Ta manière de dire Amen m'étonne beaucoup. David dit ceci. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la présence des adversaires qui exclut la bénédiction de Dieu. Les sorciers peuvent être là, mais Dieu peut te bénir.
Tu ne peux ne pas avoir le diplôme, mais être directeur. Pasteur, la foi, c'est une folie. Si tu n'as jamais, écoute, si tu n'as jamais toi-même, quand tu as pensé à ce que tu crois, est-ce que c'est que tu n'as pas encore la foi? Parce que toi, tu crois dans ce que tout le monde peut faire. Un jour, on était à Logosrema. On était en train de prier. Il s'est arrêté à côté d'un papa. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu daignes exaucer ma prière, à me donner $1000 seulement, je vais te glorifier. Un papa qui était à côté de lui. A checker le bon à poche. Tac, 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 1000. Maman, Dieu t'a exaucé. Laissez-nous demander à Dieu. J'étais à côté. Le pasteur Junior connaît, j'étais déjà servi. J'étais à côté de lui. Je lui dis, Papa Clément, pourquoi tu as fait ça? Et puis, elle prie à haute voix, elle me dérange d'ailleurs. C'est quoi ça? Nous demandons à Dieu des millions et lui demande $1000. C'est quoi ça? Montre-moi la grandeur de ta foi. Je te dirai la grandeur de ton Dieu. Jusqu'aujourd'hui, toi tu crois en des petites choses. Tu as la foi en un véhicule. Tu crois que Dieu peut te donner un véhicule. Et puis tu viens à l'église. Seigneur, est-ce que nous sommes venus accompagner les autres ici? Pour un véhicule. Je suis allé prier pour quelqu'un, pasteur à Lubumbashi. J'étais choqué. Demandez-moi pourquoi. Je suis entré dans sa parcelle. On a continué à partir pour entrer dans la parcelle. J'ai dit, ah, attends. On arrive à la barrière. On a klaxonné. On ouvre la barrière. C'est une route. Nzela na lupangu na ye. Tozo kene pour na kote sko na lupangu na ye. On arrive à sa parcelle. Nous sommes dans sa parcelle et une route dans sa parcelle. À 5 mètres. Mon frère Mogo a tenu na bandal. Ils ont 5 mètres. 5 mètres sur 20. Mais qu'est-ce que 5 mètres. Et toi tu fais foi. Quand tu passes là, tu dis ah. Bah, oh, non, écoute, tu n'as pas encore vu. J'arrive. On entre maintenant chez lui dans la parcelle. Dans la parcelle, on ouvre la barrière. Il n'avait pas porté une belle chemise. Il n'avait pas porté un beau pantalon. Il avait de la gomme. Et il me conduisait dans une petite voiture IST. Et quand on entre dans la parcelle, je vois une fille assise là-bas avec des écouteurs sur un ordinateur. Il me dit, c'est ma fille qui est venue des États-Unis. Elle est arrivée hier. Elle travaille en ligne. Et puis on lui paie pour ça. Quand on s'approche près de la porte, je vois un garçon qui sort là. Un UPA. Il sort là, il dit, papa, tu étais où? Elle lui demande en anglais. Ah, et puis il me dit encore, lui aussi c'est mon fils. Daddy, where were you? Il était aussi aux États-Unis. Il est arrivé aussi hier soir. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Et puis on entre dans la maison. Et quand on entre dans la maison au salon, il me dit, c'est ici où je reçois. Mais il faut venir, on passe de l'autre côté. Quand on passe de l'autre côté, on passe dans un couloir. Frère, ces couloirs-là peuvent faire 10 mètres. Et il ouvre une petite porte. Avant d'aller maintenant à sa résidence. Je regarde les charrois automobiles. J'ai dit, attends. C'est pourquoi je suis venu te chercher pour que tu pries pour moi. J'ai tout ça. J'ai toujours envie de me tuer.
envie de me suicider. Autant de fois, je n'ai pas de paix. Ah bon? Ah bon? C'est que quand toi tu te plains pour avoir le véhicule là, c'est dépassé. Frère, quand tu crois en Dieu, tu te dis des choses en toi-même. Écoutez, ne te mets pas sur la balance avec tout le monde. Je suis la preuve vivante de quelqu'un que Dieu a fait grâce par la foi. Le pasteur Junior peut vous le dire. Ceux qui ont été une fois en Mbujimaï ou bien qui viennent de Mbujimaï. J'ai connu un papa qui m'avait beaucoup aimé, un serviteur de Dieu. En Mbujimaï, on l'appelle Bérit. Un multimillionnaire. Mais ce monsieur-là, il payait pour moi une maison. Une maison en briques à dos. Je n'avais jamais cru que c'était la fin de ma vie. Que c'était la fin de ma vie. Aujourd'hui, sans complaisance, sans un complexe de supériorité, à Lubumbashi, je loue 2 maisons. Des appartements. C'est pas des maisons. Donc tu fais tout, machine à laver, tout c'est dans la maison. Les gens payent deux. Mais dites-moi, comment je le fais? Je n'ai pas un travail. Je ne dis pas aux enfants de payer pour moi. Mais je donne des fois, je paye les études des enfants de Dieu à l'église. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je crois que je suis un millionnaire. La foi, ce n'est pas regarder à ce que tu es maintenant. C'est regarder à ce que tu es demain. Parce que quand tu te regardes aujourd'hui, tu ne nous donnes pas l'air d'être un millionnaire. Mais quand moi je te regarde, je te vois un homme béni. Yes. Écoutez, je parle des sortes de la prière. Quand tu parles, dis-toi que tu es un champion. Dis-toi que tu es un héros. Et quand tu te mets à prier, bien aimé, ces choses-là vont arriver. La qualité de ta foi nous montre qui tu seras demain. La qualité de ta foi nous montre qui tu seras demain. Le temps est parti. Je vais parler dans 5 minutes de 2 choses. Et puis on va prier pendant 5 minutes et nous allons clôturer. Mais le vendredi, je vous dis, ça va être chaud. Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimé, il y a 2 sortes de foi dont je voulais parler ce soir. Il y en a plusieurs sortes. Je vous ai parlé de la foi collective ici. Mais je parle d'abord d'une foi individuelle. La foi individuelle, cette foi-là, c'est une foi dont tu n'attends pas qu'on puisse venir te forcer. C'est une foi qui naît dans une personne, soit par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté. Cette femme-là, elle a regardé qu'elle avait déjà tout dépensé et n'avait plus rien. Il n'y avait plus d'espoir. Cette souffrance a fait renaître en lui la foi. Elle s'est dit en elle-même que si je touche Jésus, je serai guéri. Et la Bible me dit, quand elle a touché le pan de Jésus, le sang s'est arrêté. Ce soir, peut-être tu ne vois pas Jésus, mais il est présent en ces lieux. L'apôtre Paul dit, tous ceux qui crieront à lui, ils seront sauvés. Dans le mot salut dont l'apôtre Paul parle, il y a tout.
Il y a la guérison. Il y a la bénédiction. Il y a l'élévation. Il y a la restauration. Ce soir, je déclare que quand tu crieras par ta foi et que tu appelleras Jésus, il mettra fin à ta souffrance. Si tu dis Amen, je déclare que Jésus met fin à ta souffrance. La deuxième catégorie de foi, c'est la foi collective. Pasteur, il est temps qu'à la cité des prières, que nous soyons soudés à la foi de l'homme de Dieu. Que nous soyons unis à une même foi. Pourquoi quand on dit on a prié, toi tu ne viens pas? C'est parce que toi tu crois que Dieu ne peut pas te parler mercredi. C'est parce que toi tu crois que Dieu ne peut pas te bénir le vendredi. La Bible dit dans Jacques, dans le livre de Actes chapitre 12, on dit le roi Hérode était content de ce qu'il avait arrêté Jacques, il l'a fait tuer. Et il va faire une bêtise, il fait arrêter Pierre, il le met en prison. J'ouvre une parenthèse rapidement. Qui prie pour son pasteur ici? Hey, Jésus, si tu es de grâce. Pasteur Ozo Sambela Pona Batu. Je vous pasteur Jean Bosco Sekisinga. Azur révélation mon a lycée, il y a Bible. Alors bien ça qui n'a pas simi balé, bazana banana bango. Bayo kanibali banana bango. C'est dans la Bible. Baza bandokité, c'est dans la Bible. Balé mon a liboso. Et comme il tourne tolia mon anayo. Allez Kimbang, le pasteur Jean Bosco nous dit, j'ai souffert, priant pour vous, demandant l'onction de Dieu sur vous. C'était mon enfant que vous mangez. J'ai payé ma jeunesse. Je ne me suis pas comporté comme tous les autres jeunes. Pendant que la jeunesse de ma période était dans les boîtes, ils étaient à gauche à droite. Moi j'étais à genoux en prière. Je vous donnais mon temps. Vous avez bouffé de mon temps. Aujourd'hui, quand je te dis que l'on j'achète une chemise de $100, tu dis, oh pasteur. Pourquoi? Il est temps dans cette église, pasteur. Quand tu parlais ici, tu as fini la prière à 4 heures. Pas pour toi, mais pour cette église. Il est temps que nous croyons que ce n'est pas seulement nous qui nous devons attendre à la prière de notre pasteur. Mais il y a des moments où toi tu entres en prière chez toi à la maison. Je prie pour mon pasteur. Seigneur, donne-lui la force. Donne-lui encore l'onction. Augmente sa grâce. Bénis-le encore. Bénis sa famille. Parce que tu ne dis pas Amen. Moïse dit Amen bien. Je dis à Moïse, pourquoi tu as dit Amen? Il dit ces jours-là, mes mains s'affaiblissaient. Mais heureusement pour moi, il y avait à côté de moi Aaron et Hur. Je déclare sur quelqu'un ce soir que l'onction d'Aaron et Hur te saisisse pour soutenir ton pasteur, pour te dire, pas dit tu es fatigué, mais je soulève tes mains. T'as dit tu es faible, mais moi j'intercède pour toi. La Bible dit que l'église s'est réunie en prière. La foi collective fait que des choses qui étaient en prison puissent sortir. Écoutez, quand nous prions ici collectivement, quand on respecte les programmes de l'église, il y a une grâce de la foi collective qui s'active. Jésus me dit Amen bien. Parce que toi tu ne dis pas Amen. Jésus me dit Amen bien. Je dis pourquoi tu as dit ça? Jésus me répond en disant, là où deux ou trois se rassemblent autour de mon nom pour demander à mon Père quelque chose, Jésus va plus loin pour dire, quel que soit ce qu'ils vont demander, écoutez, à chaque moment qu'on vient ici, quel que soit le problème que tu as, la foi collective va changer ton histoire. Je déclare ce soir, parce que nous sommes collectivement en ce lieu. Si tu étais en prison comme Pierre, que l'ange de Dieu entre dans ta prison, que les portes de la prison s'ouvrent, que les portes de tes blocages s'ouvrent, et que tu sortes au nom de... Ah, je ne parle pas à toi, je dis à ton voisin que ta prison va s'ouvrir, parce que nous nous sommes soudés pour prier à la cité de prière, pour chercher Dieu. Et le vendredi,
il y aura un feu. On va se souder dans l'esprit de la foi. Quels que soient les problèmes que tu vas amener, quelle que soit la situation que tu vas amener, on va faire comme Pierre. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un, pasteur, pour finir? Ce n'est pas la présence des gardes qui empêche à l'ange d'entrer dans la prison. Écoutez, la Bible dit Pierre dormait entre des gardes. 4 gardes le gardaient. Après lui, il y en a 4 autres. Après lui, il y en a 4 autres. Et il y a la porte de la sortie. Malgré toutes ces barrières, cela n'a pas empêché l'ange à venir là où était Pierre. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir en terminant. Quelle que soit la dimension de ton combat, quel que soit le niveau de tes combats, quelle que soit la puissance de tes chaînes, quelle que soit la force de tes liens, cela n'empêche pas l'onction de la foi d'entrer là où tu es et te faire sortir. La Bible me dit ceci. Quand Pierre est sorti de la prison, il était en train de marcher dans la route. Il se disait que je rêvais. Écoutez, quand Dieu va te bénir, tu vas croire que tu es dans un rêve. Si tu as rêvé que tu avais de l'argent, cette fois-ci, ça ne sera pas dans le rêve. Mais tu vas croire que tu es dans le rêve. Mais cependant, c'est une réalité. Je lève ma main ce soir. Je déclare sur la cité de grâce, à cause de la foi collective, toi tu vas entrer dans ta destinée. Toi tu verras la gloire de Dieu. Si tu me donnes amen 3 fois, reçois cette grâce au nom de Jésus. Si tu dis amen 2 fois, que cela affecte ta famille. Si tu dis amen, que cela te touche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que j'invite notre pasteur pour la suite? Acclame le Seigneur. Tellement licolo, bête ma beaucoup bien, tellement licolo. Tiens-toi debout. Tellement licolo, bête ma beaucoup bien, yakundi mat. Amen. Nous sommes toujours dans le même esprit avec l'homme de Dieu, l'esprit de la foi. La nuit, ceux qui étaient avec moi ici la nuit, la tombe, donc dans le bani, je les avais révoltés. Moi, j'aime beaucoup la spiritualité parce que j'ai dit aux intercesseurs, j'ai aimé une chose que le pasteur a introduit avant de commencer son message, parce que ça, c'est parmi ma vie. C'est parmi les choses que j'ai fait ici. Pour commencer sa prédication, il a dit du dimanche ici que l'église n'est pas un rassemblement des hommes seulement, mais c'est aussi un rassemblement des esprits. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. La Bible dit il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. Donc comme nous sommes enfants de Dieu, automatiquement nous sommes aussi des esprits. Là, je dors dans ça. Je dors dans ça. J'aime beaucoup la spiritualité. Et je suis allé loin pour leur dire la nuit que quand quelqu'un quitte le christianisme pour aller faire les fétiches ou aller dans la magie, donc il n'a pas compris qu'est-ce que le christianisme. Le christianisme, c'est une haute spiritualité. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, Dieu ou Jésus-Christ, c'est lui le maître de tous les esprits. Donc, sur la terre, il y a des esprits de fétichisme, de marabouts, il y a beaucoup des esprits, la sorcellerie. Mais au-dessus de tous ces esprits, il y a un esprit. C'est le patron de notre royaume, le Saint-Esprit. Alors quand un homme ou un chrétien atteint ce niveau-là, je les ai dit la nuit, un chrétien, même s'il ne prie pas la nuit, aucun sorcier ne peut le bouffer. Un chrétien, je les ai dit, nous sommes ici, non? Mais il y a un autre toi qui peut être à la maison en train de veiller sur tes enfants. C'est ça l'esprit. Tu peux être ici, tu pries.
Mais un autre toi peut aller là où on veut tuer ton frère, là où un accident va se passer, tu prends ton frère, tu le mets à côté et il vient te dire que j'ai vu, je t'ai vu, tu m'as pris, tu m'as mis à côté. Combien de gens qui m'ont vu comme ça dans la salle d'op, à mon pasteur, signor Yaboye, Nando Tote, c'est l'opération, wana batozo nga kufa. Mais, ngande nazo la kisabate, mo fongola awa. Tiba médecin ba yaka ko lukanga awa. Dis à ton voisin, sois un esprit. Et puis même pas sois, dis-lui, je suis un esprit. Voilà. Vous savez, je vous ai tu vois ce qu'il dit, non? Tout ce qui t'arrive là, c'est parce que tu ne parles pas. La foi vient de ce qu'on entend. Mais malheureusement, yo, on doit entendre la critique. C'est tout ce que toi tu entends. Quand tu entends, je vous ai prêché le dimanche, l'autre dimanche, ce que tu entends, ça peut te détruire ou ça peut... Alors quand je te dis de telles choses, ça te fortifie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi je te dis, ce que tu parleras ce soir, ça arrivera. Quelqu'un a raté l'occasion de dire Amen. Ce que toi tu vas parler ce soir, c'est ce que le ciel va. Jésus lui-même a dit, je sais que tu m'as toujours exaucé, mais si je prie, c'est pour ces gens qui m'entourent. Je veux que tu puisses atteindre le niveau d'un vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est esprit, c'est un homme esprit. La Bible dit dans Job qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et parmi les choses qui activent, je parlais hier quand j'enseignais aux intercesseurs, je parlais sur le parler en langue. On a commencé la prière sans requête. On a commencé à parler en langue jusqu'à 4 heures et puis on a dit Amen. C'est comme ça. Nous sommes des esprits. Parler en langue même la nuit, même pendant que tu dors, dans les sommets, sur la moto, donc dans les taxis, on t'entend, même les gens qui sont comme frère, c'est quoi ça? Non, ça je parle la langue de chez nous. C'est parmi les choses qui activent ton esprit. Je te dis la vérité, on ne peut pas te bouffer. Si la sorcellerie d'abord était forte, toi là, tu as grandi dans une famille sorcellerie. D'abord, quartier, mais les lots ont conscience. Donc, quand tu étais inconscient, Zamba battait la kio. Les lots comme yo conscient, comme tinda moto. Donc, tu n'es pas un chrétien. Personne, d'ailleurs, je lève ma main droite. Je dis dans le nom de Jésus, personne n'a le droit de te ravir ce que Dieu t'a déjà donné. Quand je parle, c'est un esprit que je dégage. Quand tu dis Amen, tu es en train de signer, tu dis Kaka Nengo Lobiwana. Ce qui est ambassadeur Lobaki Gengana Kozombo, Mutoko Tika Koyibanga. Aïe 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 aïe. Un jour, tu as habité ce qui n'a José, ce qui wapi. Nana momo ebele na poche. So na ebisege na zoginda ko na ba 3 heures so 2 heures. Ozo tembule na mbongo na ebise biso to sto longa ba bitumba na ke yitsoko zana mbongo kutana na ba kuluna bazwi bana eza ba bino nde boza na ba esprit wana biso to longa de ba niveau wana. Ndenge nini bango bazo yeba ka ke nkolonga na mopo ba ya bazo atenga. Donc basi ba bino nde biso bitumba wana to longa ngo. Je vous dis la vérité. Na kotambo na $2,000, $3,000 na poche na boutou na zongi ndak 3 heures et puis na ça normal na tsala ko kutana na mutu pete mais yo soko zuka $10 ngola nde ko kutana na bana quartier ba melaka dama ba boto le $10 donc yo nano esprit no yo nano ba sakana lo ba biloko wana il faut yo payer au matin niveau monte en esprit. Je dis monte en esprit. Maintenant je veux que tu pries comme un esprit. Est-ce qu'un esprit on peut l'arrêter? On parle, vous êtes dans une église charismatique. Est-ce qu'un esprit, on peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter le vent? La Bible dit, dans Jean, que tous, nous écoutons juste le bruit du vent, mais nous ne savons d'où il vient, où il va. Je sens, il y a un vent ici. Qui peut arrêter le vent?
personne. Il en est. C'est comme ça avec toi. Ou celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. C'est comme un vent. Je lève ma main droite. Je décrète et je déclare. À partir de ce soir, sois comme un vent. Personne ne t'arrêtera. Je lève ma main droite. Je déclare que ta vie soit comme un vent. Tes études de ton mariage sera comme un vent. Ta santé sera comme un vent. Et personne ne t'arrêtera. Je dis personne ne t'arrêtera. Tout celui qui se lèvera, sa place c'est sous tes pieds. Ah, que celui qui avance et qui fait un pas avant, je dis que tout celui qui se lèvera devant toi, sa place se soulève bien les talons, dit c'est sous mes pieds. Sous mes pieds. La maladie c'est sous mes pieds. Le blocage c'est sous mes pieds. Le problème sous... Ah, bon. Est-ce que tu peux commencer à parler comme un esprit? Dis personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut arrêter mes enfants. Personne ne peut arrêter l'intelligence de mes enfants. Personne ne peut... Ah, personne ne peut ensorceler mes enfants. Même si je ne suis pas avec eux à l'école. Même... Ah mon Dieu, si un magicien croit dans ce qu'il fait, si un féticheur a la foi de parler à une boule, la boule meurt sans qu'on le tue, la boule meurt. Quelle est la foi qu'il a? La foi. Un féticheur, il prend une boule, il parle, la boule meurt. Quelle est la foi qu'il a dans ce qu'il dit? Il engage quelle puissance? C'est derrière ta parole ce soir, j'engage la puissance de Dieu. Commence à parler. J'engage aussi la puissance. Oh, Reda Sharia Kato Samaria. Imando Karia Santaria Kato Sharia. Eralamado Karia Basaria Bagasheria. Urepakataria Mando Sakataria. Ella Soria Kata. Si tu parles la langue, commence à parler. Si tu pries en langue, monte encore, monte en esprit, parle. Ah mon Dieu. Quitte là où tu es là, je veux que nous puissions nous disperser dans la salle. Commence à parler en langue. Si tu parles en langue, parle. Oh, Reba Sharia. Uremandea Semaria. J'aime l'atmosphère prophétique. N'oublie pas que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Voilà. Oh yes. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est mercredi. Wow. Je suis venu te vacciner. Je te donne un vaccin. Aïe. Commence à parler que mes enfants ce sont des flammes de feu. Ma maison c'est une flamme de feu. Ma femme, oh mon mari c'est une flamme de feu. Commence à parler que mon église, mon pasteur c'est une flamme de feu. Commence à parler, personne ne peut toucher un esprit. Personne ne peut arrêter un esprit. Je suis un esprit. Je suis un vent. Personne, aucune puissance de la sorcellerie, de la famille de ton père, de la famille de ta mère ne peut t'arrêter. Parce que tu es un esprit. Personne ne peut t'arrêter. La sorcellerie du quartier ne peut pas t'arrêter toi. La sorcellerie de ta belle famille ne peut pas t'arrêter. La sorcellerie de la parcelle où tu vis là, ça ne peut pas. Oh, monte encore, monte. Aïe. Je vois une huile qui descend sur quelqu'un. Nous sommes à l'école. Monte en esprit, parle comme un esprit. Je commence à parler au monde de cet esprit. Je parle. Ma vie c'est un vent. Personne ne peut m'arrêter. Je m'appelle évangéliste Junior Lufulambu. Je suis
Celui que Dieu a établi, personne ne peut m'arrêter. Personne n'arrêtera la cité de prière. Personne. Le Dieu des esprits est réel. Le Dieu des esprits est réel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoute-moi. Élève ta main droite en l'air. Dis mon Père. Oh, je ne te sens pas la catariaka. La soirée parle. Que dit mon Père. Ma main droite t'élève dans la maison d'alliance. Je suis devant l'autel. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne peut arrêter ma vie. Aucun homme, aucune femme n'a reçu le mandat d'arrêter ma destinée. Car ma destinée est entre les mains de l'Éternel. Ma destinée est entre les mains du Dieu vivant. À partir de ce soir, je parle comme un esprit. Aucun homme, aucune tempête de ce monde ne peut m'arrêter. Je marche comme un esprit. Je vole comme le vent. Personne ne peut m'arrêter. Personne ne arrêtera ma vie, mon mariage, mon ministère, cette église. Personne ne l'arrêtera. Tout celui qui se lèvera contre moi, l'unique adresse que je lui donne, sous mes pieds. Nous sommes des esprits. Nous sommes dans une... C'est ici où nous pouvons voter des lois. Nous pouvons aussi annuler des lois de la sorcellerie de ta famille. Là où on a dit que chez vous, personne ne peut se marier. Mais toi, tu peux anéantir cette loi. Et tu peux dire, à partir de moi, les gens vont commencer à se marier. Parce que toi, tu as cru à un vrai Dieu. Qu'un esprit me donne amène bien. Qu'un grand esprit me donne amène bien. Écoutez, je vais vous définir aussi la prière. Dans la prière, c'est un esprit qui est à la recherche des grands esprits qui est Dieu. Écoutez, quittez dans le niveau de parler seulement. La prière, c'est de parler. Entre dans les dimensions. La prière, c'est un esprit qui est à la recherche du grand esprit qui est Dieu. Et quand tu rencontres le grand esprit, aucun démon de ta famille ne te résistera. Quand tu rencontres le grand esprit, aucune puissance de la main. Oh mon Dieu, je sens que Dieu veut faire quelque chose sur quelqu'un. Élève ta main droite, dis mon Père, je décrète et je déclare à partir de ce soir que l'huile fraîche, une huile fraîche descend sur moi, dresse devant moi une table en face de mes adversaires et personne n'a le droit de me toucher. Ce n'est pas le combat qui empêchera Dieu de te bénir. Dieu peut te bénir seulement dans l'hostilité, pendant que la guerre est en l'Est là, pendant que les gens s'embrouillent là. C'est pendant ce temps ici que toi tu peux acheter une maison sur le boulevard. Quelqu'un a raté l'occasion de dire à bien. Tu vois, pendant que les gens sont embrouillés là, c'est pendant cette saison, Dieu peut te donner la chose que tu n'as jamais rêvé dans ta famille. J'ai besoin de parler aux esprits ce soir. Et quand je parle à un esprit, je vais lui communiquer aussi des choses en esprit. Personne ne peut toucher à ton enfant. Mon enfant ne mourra pas. Personne ne peut toucher à ta vie. Même pendant que tu dors profondément, personne n'a le droit de toucher à ton âme. Partout où on verra ta photo, on ne verra pas seulement une photo, mais c'est tout un esprit. Oh mon Dieu. Et Ramasharia Rabas. Lugetaria Seria. Urepagataria Gato Seria. Et Mandokadia Seria. Nehemano. No hete pala. Etariaka.
Usamando Feteria, Lamando Shabaria, les Katoreba de Shadaria, Gamando Kata, Lupadia, Saria, les Ramado Italia, Kato Shamaria, les Ranamada Masuria, je suis en train de communiquer des choses aux esprits en ces lieux. Hein? Le vrai problème de Job, c'est parce qu'il était absent lorsque les esprits se réunissaient devant le grand esprit. Lui était absent. Ce soir, que ton esprit ne soit pas absent dans des réunions spirituelles. Que tu atteins aussi la dimension où Dieu dit, est-ce que pourrais-je cacher pareille chose à notre ami Abraham? Que tu puisses participer dans des conseils célestes, comme Michel. Que tu participes aussi dans des réunions célestes. Pendant que Dieu veut faire, il te dit, tu vois, et tu as aussi le mot à dire. Monte encore ce soir en esprit, que tu as aussi des capacités de parler dans des réunions spirituelles. C'est cette autorité-là qui nous fait parler. Quand je parle aux démons, aux puissances de la sorcellerie qui bloquaient certaines destinées, j'ai dit, allez-vous là, laissez-les. Et on laisse la personne. C'est cette autorité que je communique cette autorité à tous les esprits enseignés qui m'entendent. Je suis en face des esprits devant moi. Recevez, recevez. Allez, commencez. Recevez, 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 recevez. Attention. Recevez, recevez, recevez. Recevez l'autorité spirituelle. Allez, recevez-le. Recevez. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Recevez l'autorité spirituelle. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Ah, Samaukelas Santa Hauleka Uremante Shaniakata Los Soharia Urepalakato Sakatinia Ella Ramando Kariakato Shamania Eramanera Manera Erana Wow. C'est pendant ce temps que les gens reçoivent des choses. C'est pendant des moments comme celui-ci. Quelque chose peut entrer dans ton esprit. Quelque chose peut entrer maintenant. Tu peux commencer à voir ce que tu n'as jamais vu. Tu peux prophétiser comme jamais, aïe, 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 comme jamais auparavant. Tu peux voir des visions ce soir. Comme, oh mon Dieu, j'entends une voix qui me dit, je vais restaurer l'oreille de quelqu'un. Je vais restaurer l'audition de quelqu'un. Toi qui écoutais, tu n'écoutais plus Dieu. Ah, voilà. On va placer les écouteurs dans tes oreilles et tu vas entendre d'une manière spectaculaire. Comme jamais auparavant. Comme jamais. Quelqu'un va commencer à sentir le cri dans ses oreilles. Quelqu'un va... Attention. Serviteur de Dieu, faites attention. Je sens ça dans mon esprit. Et je le vois. Attention. Quelqu'un va commencer à sentir le bruit dans ses oreilles. Dans ses oreilles. Les oreilles de quelqu'un vont... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vois? 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 J'entends dans mes oreilles. J'entends. On place les écouteurs dans les oreilles d'une... Aïe, 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 aïe. On place les écouteurs dans tes oreilles. Tu vas écouter Dieu comme jamais auparavant. Allez, reçois la grâce. Reçois cette grâce. Quelqu'un va parler de langues semblables aux langues de feu. Hein? Les langues semblables aux langues de feu. Les langues semblables aux langues de feu. Les langues semblables aux langues de feu. Maria, Samaria. Saint-Esprit, merci pour cette soirée. Merci pour ce vent de l'Esprit. Merci. Alléluia. Le patron de notre royaume. C'est toi le directeur. Ce qui me fait du bien, c'est quand le maître de la maison est là. C'est ce qui est important. C'est quand le maître de la maison est là.
Écoutez, nous sommes tous debout. Prends ta main droite sur ta tête et la main gauche sur ton bas-ventre. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Ah, vous savez pourquoi je vous ai dit de mettre la main droite sur la tête et l'autre? Parce que j'étais en train de voir une vision. Pendant que je parle, je le vois clairement dans mon esprit. Dieu était en train de passer. Il est en train d'opérer toute personne qui a des problèmes dans son ventre, de règles, ou le ventre douloureux, des maux de ventre. Et la main qui est sur la tête, Dieu était en train, je voyais un ange en train de donner les gens le médicament pour les maux de tête. Ce soir, l'Esprit me dit, il guérit toute personne qui a des problèmes de maux de tête chroniques. Tout celui qui a un problème de ventre, des maux de ventre chroniques, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je vous dis la vérité. Je suis les directives. Dieu peut me donner, voilà. Dieu me donne un signe d'une personne qui sera libérée miraculeusement de cette puissance des maux de ventre, des maux de tête. Je ne sais pas si c'est qui, mais j'entends dans mes oreilles, on me dit de compter de 1 jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Merci. Voilà. L'esprit, voilà. L'esprit est déjà sur la personne. Qui sera comme un symbole. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut aller tomber là où il y a des caméras là. Sur les instruments là. Je vois quelqu'un. Je le vois dans mon esprit. Je vous dis la vérité. Je sais ce que j'ai dit. C'est déjà arrivé déjà. Voilà. Voilà. Sois concentré. Tu veux regarder qui? J'entends ça déjà. Dieu m'a déjà parlé de ça. J'attends. Je ne suis pas pressé. J'entends. C'est un signe. Voilà. C'est un signe. Voilà. C'est un signe. J'attends. Ça sera très fort. 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 C'est un signe. Et pendant que l'esprit est en train de faire un travail dans son ventre, j'entends, il va faire un grand cri. C'est un signe de ce que Dieu a fait ce soir. Merci Saint-Esprit. Je te bénis parce que toi tu connais la personne. Je te bénis parce que tu connais ce que tu fais. Merci pour la vie de la personne. Merci pour le miracle. Merci pour le... Ah, merci. Oui. Merci pour la guérison. Merci. Merci. Voilà. Merci, tu es en train de lutter. Oh mon Dieu. Ça sera très fort. Quelqu'un ne va pas se... J'ai dit, quelqu'un peut monter sur les instruments. Je vous dis la vérité. Parce que je voyais quelqu'un qui fait une chute sur les instruments là. Là où il y a la caméra là. C'est ce que je vis dans la vie. Je vois quelqu'un qui va sauter. Il va sauter très haut. Il va sauter, il va sauter, il va sauter, il va sauter. Dieu, le Dieu des esprits des prophètes. Il est ici. Il donne, ah, voilà. Amenez-le devant, amenez-le devant, amenez-le devant, amenez-le devant. Hey! Dans le bibo, qu'est-ce que la caméra? Faites attention avec ce que j'ai dit. Amenez-le devant. Venez avec elle. Quand je vous dis, vous devez connaître la manière dont votre pasteur travaille. Quand je vous dis des choses, on est en train de faire un travail. Tout celui qui a des complications, des règles, des problèmes, des règles douloureuses, c'est maintenant là, on est en train de traiter des cas. On est en train de traiter ça. Allez, tous les serpents là cachés, tous les serpents cachés là, tous les serpents cachés là, dans vos ventres. Allez, je vous commande maintenant. Allez, sortez. Les serpents cachés dans vos ventres. Allez, sortez.
Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Sortez, sortez. J'ai dit sortez. Merci Saint-Esprit. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Mon Dieu, tu en es capable. Tu peux honorer un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Papa, tu en es capable. Tu peux réjouir celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Mon Dieu, tu en es capable. Voilà, alléluia. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi c'est la source de tout ce que je fais dans le ministère. Il y a un grand travail qui se passe ici dans le corps des gens. Il y a un grand travail. Je suis en train de voir il y a un grand travail qui se passe ici. Même toi qui es resté là, même si tu es assis, il y a des choses qui se passent. Attention avec sa tête. Frère. Tu peux satisfaire celui. Oh mon Dieu, que Dieu t'accorde la paix, qu'il t'accorde la joie. Libérer la vie de cette fille. C'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Nous acclamons le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut saluer sa présence? Alléluia. Élève ta main droite et dites Alléluia. 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 Dites Alléluia. 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 Que Dieu soit béni pour la présence de son serviteur. Amen. Amen. Vendredi, on aura un culte extraordinaire. Ça sera terrible. On travaillera comme ça. Il va parler, prêcher, diriger la prière. Moi aussi, je vais travailler. Je vais attaquer certaines sources par la foi. Non. Il y a des choses, je me prépare déjà en esprit. Je suis déjà bien préparé pour ça. Je suis déjà bien préparé pour ça. Qui sent la grandeur en lui? J'ai dit qui sent la grandeur en lui. Qui sent ça en lui? Qui sent ça? Qu'il est un esprit. Venez faire une offrande de foi que vous allez apporter le vendredi. Tu vas mettre seulement 10 000 francs. Tu dis, je suis un esprit. Personne n'a le droit. J'ai besoin des enveloppes ici, Tony. Venez prendre juste ces enveloppes. Tu vas mettre seulement 10 000 francs. Tu dis par la foi. Tu dis, je suis un esprit. Et tu ne crois pas aux choses spirituelles. Tu crois seulement quand les gens tombent. Mais quand je dis pour l'argent, tu restes